pourquoi tu dois absolument inciter ton équipe à demander de l'aide. Et pourquoi s'ils ne le font pas, il faut absolument que tu appliques la méthode que je vais te donner. Je t'explique dans cet épisode comment tu peux faire. Alors c'est parti. 3, 2, 1. Bonjour et bienvenue sur le podcast Leader Insight, le podcast qui te donne envie de développer tes compétences de leader, que tu sois entrepreneur, dirigeant ou manager. Je te donne des outils pratiques pour booster ton leadership. Je suis Audrey, vulgarisatrice scientifique sur la chaîne YouTube La Psy qui parle et aussi consultante en leadership pour dirigeants et managers. Ma mission, c'est de partager ma passion pour la psychologie appliquée au leadership et au management. Alors j'espère que dans cet épisode, tu trouveras ce que tu es venu chercher et bien plus encore. Quand j'accompagne des CEO de start-up, souvent je leur dis attention, vous allez recruter une équipe toute neuve, donc il va falloir mettre en place tout de suite les piliers de la culture d'entreprise. En gros, adopter les bonnes habitudes. Et une des habitudes vraiment primordiales pour la performance, pour éviter de perdre en productivité, c'est de demander de l'aide. Pourquoi c'est hyper important ? Parce que très souvent, vous allez avoir des collaborateurs, surtout les petits nouveaux, qui ne vont pas oser demander de l'aide. Parce que on leur a peut-être déjà expliqué une fois, parce que ça semble logique, parce que plein de raisons possibles, ils n'ont pas envie de passer pour quelqu'un qui ne sait pas, qui n'est pas compétent, etc., etc. Et là, à chaque fois que vous avez un collaborateur qui bloque, qui n'arrive pas à remplir sa mission à bien, et qui ne demande pas de l'aide, eh bien, vous perdez énormément en termes de performance et de productivité. Et le deuxième point important, c'est que vous perdez en termes d'ambiance au travail. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un collaborateur qui n'ose pas demander de l'aide, c'est un collaborateur qui ne se sent pas en confiance. Alors comment faire ? Eh bien, la technique classique, ce serait de se dire, je vais tout simplement leur dire, n'hésitez pas à demander de l'aide. Ça, c'est la première étape, c'est de leur dire, voilà, vous avez besoin d'aide, venez me voir, ou demandez à tel collègue qui va pouvoir vous aider. C'est vrai que c'est une bonne habitude déjà pour commencer. Mais le souci, moi, que je rencontre, c'est que malgré tout, même quand vous dites ça, eh bien, y a des collaborateurs qui le font pas. Parce que, leur raison est propre, on va pas rentrer dans les détails, mais là, vous voyez, je pense notamment à une cliente qui me dit « Mais c'est fou, ça fait 150 fois que je lui dis quand il est bloqué qu'il vienne me voir, et il vient pas ». Bon, alors déjà, il y a peut-être le comment tu l'accueilles qui peut jouer. Alors, je dis pas que c'est le cas de ma cliente, mais ça joue. La manière dont vous allez lui répondre, si vous lui répondez un petit peu en mode froid, genre c'est logique, ça fait 15 fois que je te l'explique, il se trouve que la deuxième fois, il va pas venir vous voir et il va galérer pendant 1000 ans. Donc la méthode intuitive, ce serait de dire à votre collaborateur, quand tu es bloqué, tu viens me voir ou tu viens voir telle ou telle personne. Pour autant, ce que j'observe dans la réalité, c'est que ça ne marche pas toujours. Il y a des collaborateurs qui ne vont pas venir vous voir. Je vais vous donner 2 conseils pour dépasser ça. Le premier, c'est d'être un peu plus précis quand vous lui dites qu'il peut demander de l'aide. Comment il peut demander de l'aide ? À qui ? Par quels moyens ? Est-ce qu'il envoie un mail ? Est-ce qu'il parle par messagerie instantanée ? Est-ce qu'il vient vous voir directement ? Est-ce qu'il téléphone ? Et dans quelle mesure il peut considérer que c'est normal de demander de l'aide ? Alors il y a une règle qu'on donne souvent et que je fais inscrire dans les livrets d'accueil d'onboarding, d'intégration, c'est la règle des 15 minutes. C'est-à-dire si le collaborateur a cherché des solutions et qu'il reste bloqué plus de 15 minutes, et bien à ce moment-là, il faut qu'il demande de l'aide. Donc déjà, ça lui donne un repère au niveau de la temporalité pour savoir qu'au-delà de 15 minutes, c'est entre guillemets pas normal et qu'il est en droit de demander de l'aide. Et la deuxième chose, ça va être non pas d'essayer d'argumenter et d'insister en disant à votre collaborateur « mais si, il faut que tu viennes me voir absolument, c'est important, c'est normal, etc. » À la place de ça, vous allez le questionner. Vous allez lui demander pourquoi il n'est pas venu vous voir. Vous allez chercher à comprendre quels sont les freins qui l'ont empêché de demander de l'aide. Et ce conseil-là, si je vous le donne, c'est parce qu'il y a des études qui ont montré que pour inciter quelqu'un à demander de l'aide, il ne faut pas lui exposer les bénéfices ou essayer de le convaincre. Il faut essayer de comprendre quelles sont les motivations, quelles sont les raisons qui font qu'il n'arrive pas à demander de l'aide. Donc, en sachant ça, ce que je vous invite à faire, c'est non pas d'attendre que votre collaborateur bloque et que finalement vous rendiez compte par vous-même qu'en fait il galérait, c'est d'anticiper ça en allant le voir et en lui disant « Imaginons que tu aies un problème ou que tu sois bloqué, qu'est-ce qui t'empêcherait de demander de l'aide ?» Et là, il va vous dire tout simplement « j'ose pas déranger, je sais pas forcément à quel moment je suis en droit de demander de l'aide, est-ce que c'est normal d'être bloqué à tel ou tel niveau ?»
Et là, vous allez pouvoir mettre en place des choses et justement pallier à ça. Donc, en résumé, que ce soit avec vos collaborateurs fraîchement intégrés ou les collaborateurs aguerris, je vous invite à dire à toute votre équipe que petit 1, c'est normal de demander de l'aide, ça fera pas d'eux des personnes moins compétentes, faut vraiment poser le truc, allez-y franco. Et la deuxième chose, c'est peut-être parfois de leur demander, de les faire réfléchir sur qu'est-ce qui vous empêcherait de demander de l'aide. Vous pouvez même le faire de manière anonyme avec un petit sondage, comme ça vous récupérez les infos et soit c'est vous qui le faites, soit c'est un de vos collaborateurs qui réfléchit à comment on peut faire pour demander de l'aide de manière plus efficace, voire même plus réactive. J'espère que cet épisode vous paraît clair, qu'il pourra vous aider. En tout cas, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me demander de l'aide pour avoir un peu plus d'informations. Ce sera avec plaisir pour vous répondre. Vous pouvez me contacter d'ailleurs sur Instagram ou sur LinkedIn. Je vous mets mes réseaux en description de l'épisode. Je vous remercie en tout cas de votre écoute, de votre soutien. Ça fait toujours plaisir de voir les petites étoiles qui apparaissent sur Apple Podcast. Donc voilà, donc si vous voulez me soutenir, vous pouvez toujours mettre les fameuses 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, n'importe quelle plateforme de votre choix. Et si vous avez envie, vous pouvez me laisser aussi un petit avis, un petit commentaire. Ça mange pas de pain, comme dirait l'autre. Et moi, ça me fait super plaisir. Donc je vous remercie encore et je vous dis à très bientôt.